Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo blabla autour du rééquilibrage alimentaire. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo face cam sur ce sujet, même si c'est toujours un peu un fil conducteur dans mes recettes actuellement et dans mes journées, enfin une journée dans mon assiette, même si j'en fais pas beaucoup en ce moment. Mais c'est toujours un peu le fil conducteur, puisque ça fait plusieurs mois que je suis en rééquilibrage alimentaire. Alors de mémoire, la dernière vidéo que je vous ai fait sur le sujet, ça devait être avant les vacances, et je vous partageais un petit peu le programme que m'avait fourni ma nutritionniste, qui est un programme qui a fonctionné, il n'y a pas de souci, mais sur lequel j'avais du mal à trouver mes repères et à vraiment alors perdre, puisque c'est quand même le but du rééquilibrage alimentaire. Mais voilà, j'avais vraiment du mal à m'y trouver et à trouver les bonnes bases. Voilà. Donc début juillet, enfin mi-juillet, on est parti en vacances une semaine avec mon mari, tous les deux à Reims. Donc c'est une semaine voilà, où on a clairement bien profité, parce que à Reims, on mange bien, on boit bien, même s'il n'y a pas eu d'excès. On a aussi beaucoup marché, puis on a fait pas mal de rando, parce que c'est quelque chose qu'on adore avec mon mari. Mais au retour, le poids sur la balance ne me convenait pas. Et je vous dis, comme je m'y retrouvais pas avec le rééquilibrage fourni par ma nutritionniste, j'ai repris le comptage calorique. Alors comptage calorique que j'ai repris grâce à l'application LifeSum en version payante, puisque j'avais une promotion en ce moment-là. Et donc j'ai pris la version payante, qui est quand même un peu plus complète que la version gratuite, même si la version gratuite peut convenir très bien. Mais voilà, moi j'ai pris la version payante. Et dès mon retour de cette semaine à Reims, je me suis vraiment remis dans le comptage de calories. Alors je ne me suis pas fixé des objectifs trop ambitieux. J'ai regardé un petit peu mes dépenses caloriques, puisque comme j'ai une montre connectée, j'arrive un petit peu à suivre mes dépenses caloriques. Et je m'étais fixé une limite à 1700 calories. C'est-à-dire un petit déficit calorique, mais pas trop grand non plus, parce que je savais très bien, de par le passé, puisque c'est pas le premier comptage calorique que je fais, c'est pas le premier régime que je fais, je voulais pas avoir un déficit trop grand pour pas me créer de frustration, pour pas avoir de sensation de faim, voilà, pour pas être frustrée au bout d'une semaine et tout lâcher au bout d'une semaine. Donc je me suis mis 1700 calories de palier, c'est-à-dire en gros ne pas aller au-dessus. Maintenant je peux varier, on va dire entre 1500 et 1700 en fonction des journées, en fonction que je mange. Voilà, c'était vraiment sans aucune pression. Donc j'ai recommencé ça aux alentours du 20 juillet. Et pour une fois, alors enfin non pas pour une fois, parce que j'ai déjà fait très sérieusement, mais ça m'est arrivé de recommencer, et puis au bout de 15 jours de rentrer plus ou moins à la louche ce que je mangeais, de perdre un peu le fil. Tandis que là, vraiment depuis le 20 juillet, je suis quand même assez stricte avec moi-même et assez régulière. Et je rentre vraiment tout ce que je mange. D'ailleurs, vous pouvez le voir quasiment quotidiennement sur Instagram, puisque sur Instagram, je partage mes assiettes, je partage mes valeurs caloriques. Je partage aussi en fin de journée le récap de toute la journée. Donc j'essaierai de vous mettre des petits inserts de ce que je vous partage sur Instagram pour que vous voyez. Et donc depuis le 20 juillet, en gros, j'ai perdu 4 kilos. Sachant que durant ce laps de temps, donc entre le 20 juillet et aujourd'hui, on est le 4 octobre, je suis partie en vacances, 15 jours en famille, donc avec mon mari et mes enfants. Et pendant ces 15 jours de vacances, j'ai continué à compter. C'est-à-dire je me suis fait plaisir, on s'est fait des apéros régulièrement. J'ai mangé des chips et des apéros avec alcool, avec modération bien entendu, durant ces vacances. Mais on a aussi et surtout beaucoup marché, beaucoup bougé. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer mon alimentation sur des journées autre que du quotidien, c'est-à-dire des vacances, des sorties, etc.
Ça m'a surtout appris à faire les bons choix, mais aussi à manger sans pression, sans me dire ah oui mais là je vais dépasser, on se fait un resto, c'était pas prévu, je l'ai pas anticipé, c'est juste pas possible. Ça m'a permis de me dire bon ok, là aujourd'hui c'est exceptionnel, bah, peut-être qu'aujourd'hui je vais être à 2300, 2500 calories, mais c'est pas grave, demain je réajuste et je me remets tout de suite dans les bons rails. Donc ça vraiment, ce comptage calorique et le fait d'être strict avec moi-même, ça m'a vraiment permis d'aujourd'hui avoir une alimentation, je vais pas dire où je fais plus attention à ce que je mange ni à ce que je compte, mais j'ai acquis des automatismes et des bonnes pratiques, va-t-on dire, qui me permettent d'anticiper un petit peu le quotidien. Donc voilà, comme je vous dis, depuis fin juillet, 4 kilos de perdus. Aujourd'hui, je suis à un poids qui me convient. J'aimerais encore en perdre 1 ou 2, plus pour me dire j'ai une petite marge de manœuvre, puisque là, en fait, je suis au poids le max de ce que j'aimerais faire. Donc je me dis qu'en perdant encore 1 ou 2, voilà, ça me permet d'avoir une petite marge de manœuvre pour gérer voilà, des semaines de vacances, des invitations, etc. Comme ça, si ça remonte un petit peu, je sais, voilà, je peux jouer sur ce palier-là. Autre petit sujet aussi que je voulais aborder un peu dans cette vidéo, c'est pourquoi le comptage calorique plutôt que d'autres régimes qui existent. Alors j'ai quand même un long passé de régime derrière moi puisque j'ai commencé mon premier régime en 2000. J'ai perdu beaucoup de poids avec Weight Watcher. J'ai refait Weight Watcher, je pense que la dernière fois ça devait être il y a 2 ou 3 ans. Mais clairement, c'est un programme qui ne me correspond plus du tout, dans lequel je ne me retrouve plus du tout, et qui pour moi aujourd'hui est plus néfaste qu'autre chose. Je m'explique dans le terme néfaste, c'est-à-dire que les programmes d'aujourd'hui, Weight Watcher, on vous dit, ben voilà, manger du poulet c'est 0, manger des légumes c'est 0, suivant comment vous paramétrez, je pense même que certains féculents type pâtes, etc. c'est 0. Pour moi, clairement, aucun aliment ne vaut 0. Tout aliment, quel qu'il soit, a une valeur calorique et tout aliment, quel qu'il soit, a un impact sur votre organisme. Donc, me faire une journée où j'ai mangé 500 g de blanc de poulet et 1 kg de tomates, clairement, je vois pas d'intérêt. Je préfère savoir que mon poulet s'étend, que ma tomate s'étend de calories et composer un repas équilibré autour de ça. Aujourd'hui, voilà, grâce à l'application LiveSum, alors il y en a d'autres qui existent tout aussi bien, j'ai déjà essayé Yazio, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui j'ai LiveSum, c'est parce que j'ai une promo à ce moment-là, rien de plus. Ça permet vraiment d'avoir conscience de ce que vous mangez et de ne pas être dans les excès. Alors, même si globalement toutes les journées ne sont pas parfaites, notamment au niveau des macros, enfin voilà, il y a des journées où c'est pas top niveau macros, je mange pas assez de glucides, pas assez de protéines. Mais voilà, globalement, ça permet d'avoir quand même une alimentation plus ou moins équilibrée. L'un des autres succès, à mon avis, pour perdre du poids, pour vraiment avoir une alimentation équilibrée, c'est l'anticipation. Ça, clairement, c'est ce qui va vous permettre de tenir et d'avoir des vrais bons résultats. C'est vraiment d'anticiper. C'est planifier ses menus. Enfin, moi, je le fais à la semaine, mais au moins sur quelques jours. C'est d'anticiper vos courses et c'est limite d'anticiper vos journées. Moi, le matin, je sais ce que je vais manger sur la journée et je peux noter dès le matin, mon petit déjeuner c'est ça, mon déjeuner c'est ça, mon dîner c'est ça. Et après, ça me permet, en fonction de ce qui reste, de me prendre un goûter plus ou moins conséquent, plus ou moins plaisir. Parce que s'il me reste un gros quota calorique, et je peux me faire plaisir avec une barre chocolatée, avec un goûter un petit peu plus important, avec du fromage blanc, du granola, etc. Mais vraiment, anticiper, c'est vraiment la clé du succès. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous retrouver le soir devant le frigo en disant « je ne sais pas ce que je me fais à manger » et en général, on part vers la facilité. Mais la facilité, c'est rarement des carottes et des brocolis. Ça, c'est clair.
facilité, oh j'ai rien à manger, je me commande un truc, ou je vais à la friterie, ou je vais au fast-food, etc. Et alors là, vous êtes sûr que votre journée est flinguée. Alors ça peut arriver, c'est pas grave, bien entendu, si c'est une fois de temps en temps, pas de souci. Maintenant, si c'est tous les soirs où vous savez pas quoi faire à manger, où vous sortez une barquette du congèle, etc., je pense que sur la durée, ça ne marchera pas. Donc vraiment, anticipez vos menus, planifiez-les, anticipez vos courses. Ça va déjà vous faciliter grandement. Et au niveau charge mentale, ça franchement c'est top parce que, encore une fois, tout est écrit, tout est tracé, tout est droit. Autre clé du succès pour moi, c'est... Alors, moi je suis mariée, j'ai des enfants. C'est de, entre guillemets, faire accepter à votre famille votre mode d'alimentation. Je m'explique. Un plat unique. On commence pas à cuisiner pour maman un plat parce que maman fait attention, pour papa un autre plat parce que papa fait pas attention et qu'il n'a pas envie, et puis pour les enfants autre chose. Clairement, gérer 2-3 repas pour un même repas, puisque bon, je vais dire ça comme ça, c'est pas possible. En termes de temps, en termes de charge mentale, en termes de planification, c'est compliqué. Aujourd'hui, moi j'essaye de proposer à ma famille des plats qui sont équilibrés, où j'ai globalement toujours une source de protéines, que ce soit animale ou végétale, une source de glucides et des légumes. Alors une fois de temps en temps, il n'y a pas de légumes, mais je pense que c'est même pas une fois par semaine, voire allez, si on est à 1 à 2 fois dans le mois, c'est grand max. Il y a toujours des légumes, même si c'est juste une petite salade, et ben il y a une salade. Mais vraiment j'essaye d'adapter et de programmer mes repas en fonction de ce que tout le monde va aimer ou tout le monde va pouvoir manger, même si parfois il y a des repas que les uns ou les autres aiment un peu moins, mais quoi qu'il arrive c'est manger. Et je pense surtout que pour tenir dans le temps et pour tenir sur toute la vie, parce que le but c'est d'adopter un mode alimentaire que l'on puisse tenir sur toute la vie et non pas pour quelques mois, le temps de perdre les quelques kilos qui vont bien. Voilà, c'est vraiment adopter tout de suite un bon mode d'alimentation pour tout le monde, et au final tout le monde est gagnant parce que tout le monde mange sainement, tout le monde mange équilibré, et au final pour la santé c'est très bien pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment le deuxième point important. Donc l'anticipation et aussi un menu unique pour tout le monde, que tout le monde aime, et faire adopter une alimentation équilibrée à tout le monde. Donc voilà, donc là je pense que je pars un petit peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment vous faire un petit peu le point sur comment moi je vis un peu les choses en ce moment et comment je vis mon rééquilibrage alimentaire. Donc voilà, donc vraiment encore une fois, de fin juillet à aujourd'hui, j'ai été très stricte avec moi-même. Il y a eu quelques jours où je me suis dit, bon allez, aujourd'hui je compte pas, mais je suis quand même restée globalement dans des lignes assez strictes, va-t-on dire. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, aujourd'hui je suis un poids qui me convient. Donc comment je vois les choses pour les semaines et pour les mois à venir? Je pense que à partir de maintenant, je vais arrêter de compter sur les week-ends. C'est-à-dire, je ne vais pas dire me faire plus plaisir, parce que je me fais quoi qu'il arrive plaisir au quotidien en mangeant. Mais c'est essayer de me faire un peu plus confiance sans tout contrôler sur les week-ends. Je continuerai à compter globalement la semaine. Mais c'est me dire, voilà, sur les week-ends, je lâche un peu de lest, je lâche un peu la bride, tout en ayant quand même un contrôle la semaine qui va permettre de me dire, ok, je suis toujours raisonnable et je suis toujours dans les clous. Maintenant, globalement, s'il y a un jour en semaine où je compte pas, bah, c'est tout, il y a un jour en semaine où je compte pas. Par exemple, hier, j'étais en télétravail, j'avais pas mal de réunions, et je savais que très bien que le midi, je pourrais pas me faire à manger. Alors j'aurais pu anticiper, comme je vous l'ai dit avant, l'anticipation c'est quand même la clé du succès. J'aurais pu anticiper, me préparer un plat, me le faire réchauffer. Mais voilà, j'avais envie aussi sur ce midi-là d'aller me chercher un sandwich, puisque j'ai une petite boulangerie à côté de chez moi. Ils font des très très bons sandwichs assez originaux et des très bonnes pâtisseries. Et pour une fois, j'avais envie de me faire plaisir, entre guillemets.
Et donc je me suis dit, ben voilà, ce midi-là, je vais aller me chercher un sandwich. Donc hier midi, je me suis pris mon sandwich. Je me suis pris également une petite pâtisserie. Je vous mettrai là une petite photo de ce que j'ai mangé du coup hier. Et donc j'ai mangé sans culpabilité, sans me dire oh là là mon sandwich c'est 800 calories, enfin j'en sais rien. Globalement j'ai même pas essayé de compter. J'ai mangé comme ça peut arriver, où on n'a pas le temps, on va chercher un truc au coin, à la boulangerie du coin, on mange. Voilà, c'est me dire je vais manger mon sandwich, je vais manger ma pâtisserie et puis ben, on va dérouler le reste de la journée normalement. Globalement à 16 h j'avais pas faim, alors que d'habitude au goût je prends quasiment tous les jours un goûter. Là j'avais pas spécialement faim, donc j'ai pas pris de goûter. Et le soir c'est pareil, j'avais un peu moins faim que d'habitude, donc ben, j'ai mangé un peu moins que d'habitude. Je me suis servi, j'avais préparé du risotto, je me suis servi une assiette qui m'a convenu. J'ai mangé mon risotto, alors sans me dire j'en mange un petit peu parce que j'ai peut-être un peu dépassé ce midi. Non, j'ai mangé ce que j'avais envie de manger, j'ai mangé à ma faim et je suis allée me coucher sans avoir faim. J'ai juste écouté mes sensations. Ça aussi c'est important, c'est apprendre à vous reconnecter à vos sensations de faim, mais aussi de satiété. C'est-à-dire, j'ai faim, je mange. Maintenant, il faut distinguer la faim physique et la faim émotionnelle. Ça, c'est deux choses différentes et j'ai pas envie de parler de la faim émotionnelle dans cette vidéo. C'est se dire, là j'ai faim, bah tiens, il est 16 h, ça fait 4 heures que j'ai pris mon déjeuner, donc c'est normal. Donc je me prends un goûter. Mais aussi c'est se dire, là j'ai plus faim. J'ai assez mangé, mon corps me dit stop, donc j'écoute ma satiété et j'arrête de manger. Donc ça c'est aussi très important. Donc voilà, encore une fois, hier j'ai mangé ce qui me faisait plaisir, sans culpabilité, je me suis écoutée, j'ai mangé mon sandwich, j'ai mangé ma tartelette, j'y ai pris beaucoup de plaisir, c'était très très bon. À 4 h j'avais pas faim, j'ai pas mangé. Le soir j'avais pas très faim, j'ai mangé à ma faim. Donc voilà, donc sur les semaines à venir, et je pense continuer ça jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à minima Noël, continuer à compter la semaine, me lâcher un peu plus la grappe le week-end et on verra bien ce que ça donne. Le but encore une fois c'est de vraiment trouver cet équilibre alimentaire, puisque là je suis en rééquilibrage, donc c'est trouver cet équilibre alimentaire pour pouvoir le garder tout le reste de ma vie. Ça fait plus de 20 ans que je fais attention à ce que je mange, ça fait plus de 20 ans que je compte, etc. Là globalement ça fait 1 an et demi que j'arrive à trouver un équilibre, parfois précaire, parfois comme là cette année je suis obligée de repasser par du comptage de calories. Mais c'est vraiment réussir à trouver cette paix avec l'alimentation qui va me faire tenir un poids qui pour moi est acceptable sans me prendre la tête tout le temps. Donc voilà, je pense que j'ai assez papoté, je suis un peu partie dans tous les sens, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu ma vision de mon rééquilibrage alimentaire, de comment je vis et je fais les choses au quotidien. Je vous partage énormément de choses sur Instagram, je vous remets le lien de ma page ici, n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez vraiment voir au quotidien comment ça se passe, puisque je vous partage vraiment beaucoup de choses. Pardon. Donc je vous dis, je vous partage énormément de choses sur Instagram. Donc vous êtes les bienvenus et également n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous suivez un rééquilibrage, si vous êtes au régime, comment vous voyez vous les choses de votre côté. Cette vidéo est aussi faite pour échanger, pour donner des points de vue différents. Encore une fois, moi c'est ma façon de voir les choses et j'accepte totalement la façon de voir les choses des autres personnes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai aucun souci avec ça, même si voilà, quand je vois certaines filles, surtout filles, qui se restreignent au quotidien, franchement ça me fait mal au cœur. Même si je suis passée par là, j'ai envie de leur dire non mais arrêtez quoi. La vie c'est pas fait de privation, c'est pas fait de frustration, loin de là. Il faut juste arriver à faire la paix avec son corps, avec son alimentation. Et globalement, après ça déroule. On arrive quand même plus ou moins
à faire les choses mieux quand on a fait la paix avec tout ça. Donc voilà, j'en arrête là pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre façon de voir les choses et votre façon, vous, d'appréhender régime et rééquilibrage alimentaire. Et puis ben, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes, que ce soit en retour de course, menu ou en vidéo recette. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir.